Une unité de ventilation, une manchette souple avec des colliers de serrage, raccord femelle, un sifflet grillagé, des plots anti-vibratiles, prévoir la visserie, un variateur de tension Varionis One, un filtre G4. L'unité de ventilation est livrée dans un carton ou sur une palette. Contrôlez tout d'abord que l'emballage du produit n'est pas endommagé. Munissez-vous d'un cutter pour le déballage du produit. Vous trouverez dans le carton le produit ainsi qu'une notice d'installation. L'unité de ventilation doit être installée sur une surface plane, rigide et horizontale. Il est cependant possible de l'installer sur une surface inclinée jusqu'à 30 degrés. Pour permettre l'accès au panneau de maintenance, l'unité doit être implantée à plus de 200 mm d'un obstacle. Le produit peut s'installer en intérieur comme en extérieur. Pour une installation en extérieur, il doit être équipé d'une toiture intégrée au produit et d'un sifflet grillagé. L'air véhiculé doit être propre, sans résidus de poussière, pour une température comprise entre -20 et 40 degrés, et un degré d'hygrométrie maximum de 90%. Les plots anti-vibratiles permettent d'éviter la transmission de vibrations à la structure du bâtiment. Vous améliorez ainsi la stabilité de l'unité de ventilation. L'unité présente en partie basse des trous permettant la fixation de ces plots anti-vibratiles. Afin de fixer les plots anti-vibratiles, vous devez vous munir de 4 vis à tête hexagonale de diamètre 6. Placez les 4 plots anti-vibratiles sous l'unité de ventilation, puis vissez-les à l'aide d'une visseuse. Dans notre cas d'application, le produit est installé à l'extérieur pour une utilisation en insufflation. Pour toute unité de ventilation installée à l'extérieur, il est nécessaire de prévoir un sifflet grillagé. Le sifflet grillagé permet d'éviter toute intrusion de corps étrangers dans l'unité de ventilation et protège également contre les intempéries. Pour installer le sifflet grillagé, prévoir un raccordement femelle et du scotch aluminium. Repérez sur le caisson la flèche permettant de connaître le sens de l'air et d'identifier le piquage d'aspiration. Commencez par fixer le raccordement femelle sur le piquage d'aération, puis le sifflet grillagé, et fixez le tout à l'aide du scotch aluminium pour assurer l'étanchéité. Afin de raccorder votre unité de ventilation à votre réseau de gaines, il est nécessaire d'utiliser une manchette souple. Elle permet, en plus d'atténuer les vibrations, de préserver votre réseau avec efficacité. Repérez sur le caisson la flèche permettant de connaître le sens de l'air et d'identifier le piquage de soufflage. Insérez la manchette souple, puis à l'aide des 2 colliers de serrage, raccordez-la à l'unité de ventilation, puis à la gaine. Dans le cas d'une utilisation de l'unité de ventilation en insufflation, il est nécessaire d'installer un filtre. Le filtre va permettre de filtrer les composés organiques volatiles afin de protéger votre unité de ventilation et de garantir une bonne qualité d'air intérieur. À l'aide d'une visseuse, commencez par retirer les 6 vis de la toiture du caisson. Puis placez le filtre dans le rail prévu à cet effet, en orientant les protections du filtre vers l'insufflation. Pour le raccordement électrique de l'unité, veillez à respecter les normes électriques en vigueur. L'unité de ventilation est à équiper avec un variateur de vitesse. Le Varionis One, compact et discret, permet de régler le débit de l'unité de ventilation avec précision. Commencez par retirer la molette du variateur en la tirant sur elle-même, puis dévissez l'écrou qui donne accès au connecteur. Une fois le socle du boîtier du variateur fixé sur un support stable, passez les 2 câbles dans les presse-étoupes, puis connectez le neutre, la phase et utilisez un wagot pour la terre. Fixez enfin le connecteur à l'aide des 2 vis fournies pour refermer le variateur en s'aidant du détrompeur. Commencez par positionner l'interrupteur de proximité sur Off,
puis dévisser le boîtier à l'aide d'un tournevis cruciforme. Insérez le câble dans le presse-étoupe prévu à cet effet, puis connectez le neutre, la phase et enfin la terre. Puis replacez le boîtier d'interrupteur de proximité grâce au détrompeur. Enfin, replacez le presse-étoupe. Vérifiez qu'il n'y ait pas de problème électrique, manchette souple non perforée, support stable ou la gaine bien fixée. Mettre l'interrupteur de proximité sur ON, mise en route du variateur de tension et réglage du potentiomètre.